Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Cette vidéo est pour vous. Quelle surprise vous attend les amis Capricorne au mois de janvier 2022. Alors bien sûr, j'enregistre cette vidéo en décembre, donc je vous souhaite à tous de passer de magnifiques fêtes de fin d'année. Et c'est l'occasion aussi de vous souhaiter une très bonne année 2022 pour ceux qui regarderont la vidéo en début d'année. Bien sûr, c'est un tirage général comme d'habitude qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc prenez les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à avoir votre propre lecture intuitive de ces énergies qui remontent vers vous pour vous les accaparer et vous adapter à elles et les adapter à vous. Je me permets, comme d'habitude, en barre d'infos, de vous mettre mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les guidances personnalisées. On commence tout de suite avec l'énergie principale de cette surprise. De quoi ça nous parle? Alors, avec le pendu, ça nous parle ici peut-être d'une situation qui est bloquée, qui vous demande de regarder la situation d'une autre manière, comme si on vous invitait à regarder dans une autre direction, une autre solution que vous n'aviez peut-être pas envisagée, ou alors, en tout cas, entre guillemets, à vous détendre. C'est-à-dire que peut-être vous faites davantage de blocage en étant dans l'angoisse, dans la peur, dans des émotions de ce type, ou dans la colère. Ici, en tout cas, le pendu peut nous parler d'une situation qui est un peu bloquée pour vous. Et on va nous parler sans doute de quelque chose qui va vous inviter à regarder ce soleil ici. Ce soleil, c'est-à-dire à essayer de comprendre quelque chose de cette situation. Il est probable que pendant ce mois, vous puissiez voir la situation sous un autre angle, alors comme si une solution pouvait arriver vers vous, une solution que vous n'aviez pas envisagée, comme je le disais. En tout cas, le pendu nous parle d'une certaine façon d'un blocage. On va regarder avec cette énergie-ci, on voit effectivement que il est clair que pour tout blocage, tout ralentissement, ici, il y a une solution qui pourrait venir vers vous, les amis Capricorne. C'est ça la surprise du mois de janvier. C'est-à-dire que ici, avec cette carte et cette énergie du lion et du soleil, on voit une certaine forme de sérénité déjà dans ce personnage, mais aussi cette lumière, cette compréhension, cette zénitude par rapport aux événements. Le pendu déjà nous parle d'une certaine manière d'une certaine forme de repos, en tout cas de recul, de prendre du recul et peut-être de méditer davantage sur la question. Donc ici, pour moi, il y a une période de sérénité qui vient vers vous. Donc, si vous traversez des difficultés, il est fort probable que vous ayez des solutions ou des réponses à vos questions pendant le courant du mois de janvier, parce qu'on voit ici vraiment un apaisement, un soulagement, et le lion et le soleil, ça nous parle d'affirmation de soi, de compréhension. On comprend quelque chose. Alors peut-être que quelqu'un vient vers vous pour vous aider à comprendre, mais en tout cas, il y a une certaine forme de révélation. Donc, on va regarder comment ça peut parler avec le reste du tirage. Ici, nous avons la progression qui confirme l'arrivée d'une solution et la sérénité. Donc, on sent bien que dès le début, je sentais bien qu'il pouvait être question d'une solution à un problème, à un blocage, à une situation qui s'enlise, une solution que l'on trouve peut-être même par soi-même, par une nouvelle compréhension du sujet qui nous concerne. La progression ici, c'est un peu comme la carte du pape. Il y a à la fois une progression et vous pourriez recevoir de l'aide, une aide apaisante, quelqu'un qui vous fournit des clés, ici on voit bien la lune, comme si on venait vous apporter un éclaircissement par rapport à cette zone de mystère qui vous trotte. On retrouve d'ailleurs cette pyramide sur la carte de la sérénité. Il y a quelque chose qui vous fait avancer, clairement, au mois de janvier, les amis Capricorne. Alors, on va regarder si on peut avoir plus d'informations ici. On a le carrefour. Vous cherchez peut-être à savoir quelle est votre destination, votre direction, quelle direction à prendre avec le carrefour, le miroir magique et l'échec. Il y a quelque chose qui peut-être vous donne le sentiment constant d'échouer. Peut-être que vous hésitez tellement à prendre une route qui pourtant s'éclaire sans doute devant vous. J'ai l'impression que le miroir magique,
et qui est une carte de protection hein, dans cet oracle, vient vous dire que pourtant il n'y a rien à perdre quelque part, mais vous n'avez rien à perdre, mais vous n'y allez quand même pas. En tout cas, vous n'y alliez pas ici avec le pendu. Vous mettiez peut-être les freins, puisque le pendu, c'est souvent lui qui se, qui se ralentit, parce qu'il a, vous voyez ici, là, il est représenté sur ce tarot d'Irtis avec des ailes. Hein. Il peut s'envoler, il peut se détacher, mais il est pendu, donc il devrait être en mesure de se détacher et de pouvoir se réenvoler. Et on sent qu'ici, c'est un blocage peut-être qui vient de vous. Alors, l'amour, la joie, le compromis, la naissance, l'hérédité et l'examen. Vous entrez en tout cas donc avec ce carrefour, avec cette sensation peut-être d'être un peu perdu, de ne pas savoir quelle décision prendre, quelle direction prendre dans votre vie. Et on voit que toutes les choses vous soutiennent. Hein. On a le miroir magique, l'amour, la joie, le compromis. On trouve un compromis avec soi-même ou avec quelqu'un. Il pourrait y avoir des accords par rapport à quelque chose qui était bloqué. On peut même peut-être penser à une certaine forme de réconciliation pour certains d'entre vous. Quelque chose qui était voué à l'échec avant cela, même si nous n'avons pas de carte de retour ou quelque chose comme ça. En tout cas, en apparaissant ici, ça vous a donné un parfum, un sentiment d'échouer quelque part. Et là, on voit bien cette magnifique ligne d'amour, de joie et de compromis qui vient résoudre quelque chose, la négociation, la conciliation. On est en pourparlers peut-être avec dans une situation ou une autre qui ouvre le chemin, qui vous ouvre la voie, justement la voie de la sérénité. On a quand même 3 énergies de sérénité très puissantes ici. On voit que les choses s'apaisent hein, pour vous, quelles qu'elles soient. Ici, il y a quand même la naissance, la possibilité de faire naître un projet peut-être, un projet, soit par exemple pour certains de rejoindre votre famille. Je ressens cette énergie-là comme si on attendait de quelque chose, de se reconnecter avec sa propre famille, avec l'énergie de sa famille. En tout cas, c'est une joie partagée ici, que l'on partage avec d'autres personnes, j'ai le sentiment, et qui est plutôt belle à voir parce qu'on a des très jolies cartes hein, pour vous. Je vais recouvrir un petit peu pour avoir peut-être plus d'informations. Qu'est-ce qu'on a sur ce carrefour là-haut? Pourquoi vous hésitez peut-être à prendre... il y a sans doute une certaine forme d'hésitation, un choix à faire qui n'est peut-être pas simple, que vous avez peut-être pris à plusieurs reprises, un peu comme si vous reveniez constamment sur votre décision. Je veux faire ça, mais non, je le fais plus, mais non, j'ai peur, mais non, je le refais plus, non, mais c'est peut-être pas la bonne solution, ou je ne sais quoi, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour les carrefours, pour les Capricornes, avec le carrefour pour le mois de janvier? On a le roi d'épée, donc il y a une décision qui est prise. Voilà, là, avec le roi d'épée, on y va clairement. On a suffisamment de lucidité pour prendre une décision. Et la lucidité, on la trouve ici avec cette lumière, ce soleil qu'on retrouve ici sur le tarot d'Irtis. Magnifique roi d'épée. Et donc, il y a une décision qui est prise. Le roi d'épée peut faire référence pour certains à un décisionnaire important, c'est-à-dire un tribunal, un juge, mais aussi à quelqu'un qui a le pouvoir de trancher, un patron, quelqu'un qui, peut-être, dont vous attendiez la réponse, qui ne se, comment dire, qui ne donnait pas son avis ou qui ne donnait pas sa réponse. Et finalement, ici, quelque chose vient, la décision est prise, que ce soit votre décision ou la décision de quelqu'un qui intervient pour vous. Alors, une décision est prise. Qu'est-ce qu'on a avec ce carrefour et ce roi d'épée pour les Capricornes en janvier 2022? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée peut nous parler d'un sentiment de trahison, de quelque chose qui ne s'est pas passé correctement et qui engage une certaine forme de fuite plutôt que de partir clairement. Il y a quelque chose de l'ordre de se sauver discretos. Hein.
Et en plus, en dos de deck, on a le 9 d'épée, donc quelque chose qui prend la tête, qui vous empêche de dormir, qui vous empêche tout simplement d'avancer avec ce pendu, hein. Donc c'est une décision qui va être prise, tranchée, au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a avec la joie et le compromis ici? Avec la joie et le compromis. Le 4 de Pentacle. Avec le 4 de Pentacle, il y a quelque chose qui vous sécurise, on apporte de la sécurité, beaucoup plus de sécurité et quelque chose de concret qui apporte de la sécurité. Est-ce qu'on prend une décision et on signe pour une maison, par exemple? Parce que le 4 de Pentacle, c'est vraiment consolider quelque chose de concret et qui apporte en plus de la sécurité, soit financière, soit une sécurité ici amoureuse, on va dire, c'est-à-dire familiale, dans votre couple aussi peut-être, et qui vous permet d'envisager peut-être un projet à plusieurs, en couple ou avec une famille. Qu'est-ce qu'on a justement avec cette naissance pour les Capricornes en janvier? Avec cette naissance, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place? Ou alors on peut parler d'un couple qui avait du mal à imaginer peut-être avoir un enfant ici, hein, et qui commence à imaginer cette solution d'agrandir la famille. Pour certains, même de passer peut-être des examens médicaux pour aider cette naissance. Qu'est-ce qu'on a avec la naissance pour les Capricornes? Le 7 de Pentacle. C'est la naissance de quelque chose qui demande beaucoup de patience. Le 7 de Pentacle, oh, celle-ci, elle veut venir toute seule. La Reine de Pentacle. Alors, pour moi, le 7 de Pentacle, déjà, il demande de la patience. Il demande de la patience. Mais on sait, au fond, avec la Reine de Pentacle, que c'est quelque chose qui est pour notre bien-être, pour notre autonomie, notre indépendance et surtout notre bien-être. Comme si on se reliait avec la nature, avec les énergies vitales, avec quelque chose de concret. Ici, vraiment, il y a quelque chose à la fois peut-être financier pour certains d'entre vous, ou matériel dans le sens concret du terme, des biens immobiliers, une maison, quelque chose qui se construit, qui était peut-être bloqué, dans quelle direction on va. Il est peut-être question d'attendre une réponse d'une mutation pour certains d'entre vous, ou alors de prendre une décision de prendre une autre route pour d'autres, hein, et d'aller consolider de la sécurité en signant quelque chose, en mettant en place quelque chose qui vous permet d'avancer. Vous y allez en tout cas beaucoup plus sereinement et sans doute avec une autre vision du problème, si problème il y avait. On a le sentiment ici qu'on regarde les choses différemment. Ici, on trouve la réponse à l'intérieur de soi avec les yeux fermés. Et ici, on regarde les illusions de face pour ne pas se voiler la face, hein, avec cette sérénité. Je vais en ajouter une dernière sur... Alors, celle-ci veut venir. Le 8 d'épée, on nous parle d'une sorte de forme d'auto-sabotage. Donc, en fait, ce choix ici, c'est sans doute l'impression, vous donne sans doute l'impression que vous n'êtes pas capable ou que vous n'y arriverez pas. C'est un peu comme quelqu'un qui se dit, qui a toujours habité à Paris et qui se dit mais j'arriverai pas à habiter en province, je ne connais que Paris, ça va me manquer. Tout ceci va me manquer, mes amis vont me manquer, ma vie parisienne va me manquer, les théâtres vont me manquer, comme si ils étaient persuadés qu'ils ne pouvaient pas s'adapter à une autre vie, à une vie de province, dans un petit village, certes très différente, mais c'est des pensées négatives, tout simplement. Rien ne vous dit que c'est véritablement le cas. Et je voulais rajouter une énergie sur ce penseur plein de compréhension, ce Bouddha. Et on a le 7 de coupe qui nous invite à être plus connecté avec ses émotions et à bien choisir les émotions. C'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas question ici, avec toutes ces épées-là, d'être trop dans le mental.
Probablement que vous abordez ce mois de janvier énormément dans le mental et qu'il est question plutôt de choisir les bonnes émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Et qu'est-ce que vous avez envie de ressentir par rapport à ce que vous vivez? Voilà les amis Capricorne, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'expliquer un petit peu ce que vous vivez si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que tous vos likes, tous vos commentaires me permettent de ne pas sombrer dans la cave profonde et lugubre de YouTube, là où sont mangés tous les petits. Moi j'ai envie que mes vidéos puissent voir le jour et être regardées. Je vous en remercie et je vous souhaite encore une fois une excellente fin d'année et un très bon mois de janvier 2022. Ciao, ciao, à très vite pour d'autres guidances.